Bonjour professeur Cohen. Bonjour. Alors je m'appelle Stéphanie Aïm-Boukobza, je suis directrice médicale des laboratoires Servaliance. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots? Alors donc, je suis professeur de pédiatrie et de maladies infectieuses et je travaille sur les vaccins depuis maintenant une bonne trentaine d'années. J'ai créé une structure Infovac qui est chargée de former et d'informer les professionnels sur les vaccinations et les maladies qui sont susceptibles de prévenir. Et pour m'aider à faire cette formation sur laquelle on reviendra, il y aura Isabelle O, qui est une des expertes Infovac et qui travaille à l'hôpital intercommunal de Créteil. Professeur Cohen, vous savez que depuis le 8 août 2023, les biologistes médicaux et les infirmiers également qui travaillent dans les laboratoires d'analyse médicale pourront vacciner la population dès lors qu'ils auront fait une formation validante. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Je pense que c'est une excellente mesure. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure des années, on a introduit de plus en plus de vaccins parce que les enjeux en termes de maladies infectieuses deviennent de plus en plus compliqués, parce que nos couvertures vaccinales, en particulier chez l'adolescent et l'adulte, sont largement insuffisantes. Il y a énormément de vaccins à faire. Et enfin, la dernière raison, c'est que la démographie médicale aujourd'hui ne permet plus et ne permettra plus que ce soit seulement les médecins qui soient impliqués dans les programmes de vaccination. Effectivement, vous avez raison d'ailleurs, quotidiennement, 500 000 patients poussent chaque jour la porte des laboratoires d'analyse. Et pour rebondir sur cette idée-là, si les gens ne sont pas vaccinés, c'est rarement parce qu'ils refusent d'être vaccinés, c'est parce qu'on leur a pas proposé, en fonction de l'âge et des facteurs de risque dont ils disposent, cette vaccination. Donc, ouvrir cette opportunité, c'est 500 000 personnes qui disent, mais est-ce que vous êtes à jour de votre vaccin de 25 ans, 45 ans, 65 ans? C'est très important. Professeur Cohen, pourquoi, selon vous, c'est très important que les biologistes médicaux et les infirmiers soient vraiment très, très bien formés? Alors, c'est très, très important qu'ils soient très bien formés pour les raisons suivantes. La première, vacciner n'est pas que piquer. Le plus important, c'est qu'on devient un interlocuteur pour les patients. Si vous me proposez un vaccin, c'est que vous connaissez quelque chose sur ce vaccin. Donc, il faut bien être formé sur les maladies que vont prévenir les vaccins, mais aussi sur le mode de fonctionnement des vaccins pour pouvoir les proposer avec conviction. Et professeur Cohen, selon vous, qu'est-ce qui a changé depuis le Covid? Le Covid nous a fait changer de paradigme. À nous, les médecins, aux autorités de santé, mais aussi aux patients. Parce qu'on a bien vu que on pouvait pas contrôler une maladie infectieuse aussi importante sans améliorer le diagnostic et sans améliorer la prévention qui passait par la vaccination. Et puis après, en post-Covid, il s'est produit des phénomènes épidémiologiques d'une ampleur extraordinaire. Tout ça a remis les maladies infectieuses en première ligne et bien entendu leur prévention en première ligne. Alors, un grand merci, professeur Cohen. Merci beaucoup pour nous avoir expliqué tout ça. On a hâte de faire cette formation avec vous et avec le professeur Isabelle O de l'équipe d'Infovac. Je rappelle que cette formation sera 14 heures en e-learning, très ludique et interactive, et qu'on aura également des demi-journées de modules pratiques pour apprendre à piquer, comme vous dites, avec nos collègues de APCOS.